L'univers observable, qui s'étend sur un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière, est une immense bulle cosmique contenant tout ce qui peut être vu ou détecté depuis la Terre. Cela inclut chaque étoile, planète, galaxie et particules de poussière cosmique dont la lumière a eu suffisamment de temps pour nous atteindre depuis la naissance de l'univers. Il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Malgré sa taille apparemment incompréhensible, il ne représente qu'une fraction de l'ensemble de l'univers, qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons observer. Quels mystères se cachent au-delà de l'univers observable? Les scientifiques utilisent la vitesse de la lumière comme une mesure de l'âge et de la taille de l'univers. Étant donné que la lumière voyage à une vitesse fixe d'environ 300 000 km par seconde, nous ne pouvons voir que jusqu'où la lumière a eu l'occasion de voyager depuis le début de l'univers. Ce concept nourrit non seulement notre compréhension du cosmos, mais aussi notre curiosité pour ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmique, dans l'univers non observable. L'univers non observable, qui s'étend bien au-delà des limites de nos capacités de détection actuelles, émerge comme un royaume qui défie la compréhension. Alors que l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière dans toutes les directions, on pense que l'univers non observable est exponentiellement plus grand, peut-être infini. Les théories actuelles suggèrent que notre univers observable n'est qu'une petite bulle dans une immensité incompréhensible. Si la théorie de l'inflation est correcte, celle qui postule que l'univers s'est étendu à une vitesse bien plus grande que celle de la lumière peu après le Big Bang, alors ce qui se trouve au-delà pourrait être illimité, rempli d'innombrables autres univers observables comme le nôtre, chacun avec ses propres galaxies, étoiles et planètes. La taille exacte de cet espace non observable est au-delà de la portée des connaissances scientifiques actuelles, nous laissant émerveillés devant le mystère et le potentiel infini du cosmos. Au cœur du cosmos, la composition de l'univers est à la fois élégamment simple et profondément complexe, se composant de 3 éléments principaux: la matière noire et l'énergie noire. La matière, qui constitue environ 5% de l'univers, comprend les atomes et les particules qui forment les étoiles, les planètes, les galaxies et tout ce qui est visible pour nous. En pénétrant davantage dans l'inconnu du cosmos, la matière noire, qui représente environ 27% de l'univers, reste invisible et n'est détectable que par ses effets gravitationnels sur la matière visible. La matière noire agit comme un échafaudage cosmique, guidant la structure et la formation des galaxies. Le composant le plus dominant et pourtant le plus insaisissable est l'énergie noire, qui représente environ 68% de l'univers. Cette force mystérieuse est à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers, agissant à l'encontre de l'attraction gravitationnelle de la matière. Ensemble, ces composants tissent la structure du cosmos, des plus petites particules aux plus grandes structures galactiques, encapsulant la beauté et le mystère de l'univers. Les astronomes ont conçu des méthodes ingénieuses pour mesurer les échelles cosmiques. Le premier pas dans cette vaste mesure utilise l'unité familière des années-lumière, la distance que la lumière parcourt en une année, soit environ 9000 milliards de kilomètres. Pour les objets cosmiques plus proches, tels que les planètes ou les étoiles dans notre galaxie, on utilise la méthode de la parallaxe, où le changement apparent dans la position d'un objet lorsqu'il est observé depuis 2 points différents en orbite terrestre est utilisé pour calculer sa distance. Au fur et à mesure que nous pénétrons plus loin dans l'espace, mesurer les distances devient plus difficile et on fait appel à des chandelles standards telles que les étoiles variables céphéides, dont la luminosité intrinsèque est bien comprise, permettant aux astronomes de déduire leur distance en fonction de leur éclat apparent depuis la Terre. Pour les objets les plus éloignés, telles que les galaxies distantes, on utilise la méthode du décalage vers le rouge, ou l'étirement de la lumière vers des longueurs d'onde plus longues et rouges en raison de l'expansion de l'univers fournit des indices sur leur distance et leur vitesse. Grâce à ces méthodes, les astronomes assemblent le puzzle cosmique, reliant les vastes distances de l'espace avec la précision de la recherche scientifique. L'énergie noire, une force mystérieuse qui imprègne tout l'espace, a été l'une des découvertes les plus profondes de la cosmologie. Elle représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers et agit comme la force motrice derrière l'expansion accélérée de l'univers. Contrairement à la gravité, qui attire les objets, l'énergie noire les repousse, agissant contre l'attraction gravitationnelle de la matière.
Ces effets ont été observés pour la première fois à la fin des années 1990 à travers des études de supernovas distantes, qui ont montré que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse de plus en plus grande. La nature de l'énergie noire reste l'un des plus grands mystères de la science. Elle n'émet ni n'absorbe de lumière, ce qui la rend incroyablement difficile à détecter directement. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels sur la structure et l'expansion du cosmos. Comprendre l'énergie noire n'est pas seulement une quête pour comprendre l'état actuel de l'univers, mais aussi pour prédire son destin final. L'univers continuera-t-il à s'étendre indéfiniment, ou l'énergie noire changera-t-elle avec le temps, menant à une fin cosmique différente? La quête pour percer la nature de l'énergie noire continue de défier et d'inspirer les scientifiques du monde entier. La matière noire, un composant invisible mais profondément influent de l'univers, joue un rôle crucial dans sa structure et son évolution. Représentant environ 27% du contenu en masse et en énergie de l'univers, la matière noire n'émet, n'absorbe ni ne reflète la lumière, ce qui la rend invisible et seulement détectable par ses effets gravitationnels. Sa présence est essentielle pour expliquer les comportements observés des galaxies et des amas de galaxies, qui ne peuvent être expliqués par l'attraction gravitationnelle de la matière visible seule. La matière noire agit comme une colle cosmique, maintenant les galaxies ensemble et empêchant leur désintégration à mesure qu'elles tournent. Elle sert également de cadre pour la structure à grande échelle de l'univers, avec des galaxies et des amas de galaxies se formant le long des régions les plus denses de matière noire. Sans la matière noire, les forces gravitationnelles générées uniquement par la matière visible seraient insuffisantes pour former les galaxies et autres grandes structures que nous voyons dans l'univers aujourd'hui. En influençant la distribution et le mouvement des galaxies à travers le cosmos, la matière noire joue un rôle fondamental dans la formation du vaste et complexe réseau de l'univers. Les galaxies, majestueuses structures qui abritent des étoiles, des planètes, du gaz et de la poussière, naissent des fluctuations primordiales dans la densité de la matière de l'univers peu après le Big Bang. Ces petites perturbations servent de graines pour l'attraction gravitationnelle, attirant progressivement la matière environnante et la matière noire au cours de millions d'années. Le processus commence par des nuages de gaz qui se refroidissent et s'effondrent sous l'effet de la gravité, conduisant à la naissance des premières étoiles. Ces premières étoiles et les générations suivantes injectent de l'énergie et des éléments plus lourds dans leur environnement, favorisant la formation d'étoiles supplémentaires et l'apparition éventuelle d'une galaxie. Au fil du temps, les galaxies évoluent à travers divers processus. Elles peuvent croître en accumulant du gaz provenant du milieu intergalactique et en le transformant en nouvelles étoiles. Des augmentations significatives de leur taille peuvent se produire par le biais de fusion et d'interaction avec d'autres galaxies, ce qui peut altérer radicalement leur forme et leur taux de formation stellaire. Au cours de milliards d'années, les galaxies spirales peuvent se transformer en galaxies elliptiques en raison de ces rencontres violentes, tandis que les galaxies isolées peuvent continuer à former des étoiles à un rythme constant ou épuiser leur gaz, devenant ainsi des royaumes endormis remplis de vieilles étoiles. Le cycle de vie et l'évolution des galaxies témoignent de la nature dynamique et en constante évolution de l'univers, façonné par la gravité, le milieu interstellaire et la danse complexe entre les galaxies. Le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, CMB, selon son acronyme en anglais, se présente comme l'une des découvertes les plus significatives en cosmologie, offrant une fenêtre sur la jeunesse de l'univers. Ce faible éclat, qui imprègne l'ensemble de l'espace, est le rayonnement résiduel du Big Bang, l'événement monumental qui a donné naissance à l'univers il y a environ 13,8 milliards d'années. La CMB a été détectée accidentellement pour la première fois en 1965, mais son importance a rapidement été comprise. Elle a fourni la preuve la plus convaincante de la théorie du Big Bang. Ce rayonnement relique, maintenant refroidi à seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, porte les traces du jeune univers, environ 380 000 ans après sa genèse, lorsque les particules et la lumière se sont finalement découplées, permettant à la lumière de voyager librement. Les petites fluctuations de température dans la CMB révèlent la distribution initiale de la matière, servant de graine pour la formation des galaxies et la structure à grande échelle de l'univers. De plus, la CMB a façonné notre compréhension de la composition de l'univers, de son âge et de son taux d'expansion. Grâce aux observations détaillées de la CMB par des satellites tels que COBE, Dewey Map et Planck, les cosmologistes ont affiné le modèle standard de la cosmologie.
La CMB souligne non seulement l'évolution dynamique de l'univers depuis un état chaud et dense, mais elle continue également de guider nos investigations sur les mystères les plus profonds du cosmos, tels que la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Le destin ultime de l'univers est un sujet captivant qui a intrigué tant les scientifiques que les observateurs d'étoiles, avec 3 théories prédominantes qui peignent des fins cosmiques très différentes: le grand refroidissement, le grand déchirement et le grand effondrement. Le scénario du grand refroidissement, considéré comme le plus probable selon les connaissances actuelles, suggère que l'univers continuera à s'étendre à un rythme accéléré sous l'impulsion de l'énergie noire. Au cours de trillions d'années, les galaxies s'éloigneront les unes des autres, les étoiles s'éteindront et les trous noirs s'évaporeront. L'univers deviendra un espace froid, sombre et désolé, avec des températures qui se rapprocheront progressivement du zéro absolu. En revanche, la théorie du grand déchirement postule que la force de l'énergie noire pourrait devenir si dominante qu'elle ne séparerait pas seulement les galaxies, mais aussi déchirerait les étoiles, les planètes et, éventuellement, même les atomes eux-mêmes, déchirant le tissu même de l'espace-temps. Le grand effondrement imagine un cosmos dominé par la gravité, où l'expansion s'arrête finalement et s'inverse en une contraction, culminant dans l'attraction de toute la matière et de l'espace-temps vers un point singulier infiniment dense, préparant potentiellement le terrain pour un autre Big Bang. Chacune de ces théories repose sur des questions profondes sur la nature de l'énergie noire, de la matière noire et des lois fondamentales qui régissent le cosmos. À mesure que notre compréhension évolue, nos perspectives sur le destin ultime de l'univers évolueront également. Le concept de multivers, où notre univers n'est que l'un de potentiellement d'innombrables autres au sein d'une vaste expansion cosmique, est passé de la science-fiction à une considération théorique sérieuse en physique. Parmi les théories principales sur le multivers, certaines se distinguent en raison de leurs implications et des cadres scientifiques qui les soutiennent. Tout d'abord, il y a le multivers quantique, qui découle des interprétations de la mécanique quantique, en particulier l'interprétation des mondes multiples. Elle suggère qu'avec chaque décision quantique ou événement, l'univers se divise, créant un nombre immense, voire infini, d'univers parallèles qui divergent les uns des autres en fonction des différents résultats de ces événements. Une autre idée convaincante est le multivers inflationniste cosmique, qui découle de la théorie de l'inflation cosmique. Elle propose que pendant l'expansion rapide de l'univers primitif, différentes régions auraient pu cesser de s'influer à différents moments, conduisant à des univers bulles au sein d'un espace beaucoup plus vaste. Chacune de ces bulles pourrait avoir des lois physiques et des constantes différentes. Le multivers se dérive également des mathématiques de la théorie des cordes, qui pourrait permettre de nombreuses configurations des dimensions supplémentaires qu'elle propose. Chaque configuration conduirait à un ensemble différent de lois physiques, suggérant un paysage de divers univers aux propriétés variées. Enfin, le concept de brain, parallèle dans la théorie des cordes et la théorie M, postule que notre univers tridimensionnel existe dans une brane, un objet multidimensionnel au sein d'un espace de dimension supérieure. D'autres branes flottant dans cet espace dimensionnel pourraient héberger leurs propres univers, avec des mondes potentiellement proches mais ne se croisant pas. Ces théories, bien que toujours spéculatives et sans preuve directe, ouvrent d'immenses avenues pour comprendre notre place dans le cosmos, suggérant que notre univers pourrait n'être qu'un parmi un nombre inimaginable d'univers dans un multivers bien plus vaste. Le titre de la plus grande galaxie connue, selon les découvertes astronomiques actuelles, appartient à IC 1101, situé au cœur de l'amas de galaxies Abell 2029, à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre. IC 1101 est une galaxie elliptique supergéante qui s'étend sur plus de 4 millions d'années-lumière de diamètre. Pour mettre en perspective sa taille immense, la Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, ce qui fait que IC 1101 est presque 40 fois plus grande. Découverte par l'astronome britannique Frederick William Herschel en 1790, on pense que cette galaxie colossale s'est formée par la fusion de nombreuses galaxies plus petites au cours de milliards d'années. Sa taille immense abrite potentiellement des trillions d'étoiles, bien plus que les 200 à 400 milliards d'étoiles estimées dans notre propre galaxie. L'immensité de IC 1101 offre une perspective fascinante sur l'échelle des structures cosmiques et les processus qui peuvent conduire à la formation de telles formations gigantesques dans l'univers. Les trous noirs supermassifs, qui se cachent au centre de la plupart, sinon de toutes les grandes galaxies, jouent un rôle fondamental dans la formation et l'évolution des galaxies.
Ces colosses cosmiques, qui peuvent avoir des masses de millions à des milliards de fois celles du Soleil, exercent une influence significative sur leurs galaxies hôtes, malgré leur taille relativement petite par rapport à la galaxie dans son ensemble. Une façon dont les trous noirs supermassifs influencent la formation des galaxies est en régulant la formation stellaire. À mesure que la matière spirale vers un trou noir, elle chauffe et émet une intense radiation et des jets de particules à près de la vitesse de la lumière, dans des phénomènes connus sous le nom de quasars ou de noyaux galactiques actifs. Cette radiation et ces jets de particules peuvent chauffer le gaz environnant ou l'expulser complètement des régions centrales de la galaxie, empêchant le gaz de se refroidir et de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Ce mécanisme autorégulateur est censé expliquer pourquoi l'univers compte moins de grandes galaxies brillantes que ce à quoi on pourrait s'attendre si la formation stellaire se poursuivait sans contrôle. La relation entre la masse d'un trou noir supermassif et les propriétés du renflement de sa galaxie hôte, telles que la masse du renflement et la vitesse des étoiles en son sein, suggère un lien profond entre les trous noirs et la formation des galaxies. La nature précise de ce lien reste un domaine de recherche actif, mais elle implique probablement des processus de rétroaction complexes où la croissance des trous noirs et la formation des galaxies s'influencent mutuellement. Le Grand Attracteur est une anomalie gravitationnelle située à environ 250 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dans une région de l'espace connue sous le nom d'Amas de Norma. Cette zone mystérieuse exerce une attraction gravitationnelle si immense qu'elle affecte le mouvement des galaxies à des centaines de millions d'années-lumière de distance, y compris notre propre galaxie, la Voie lactée. Bien qu'il soit obscurci par le plan de notre galaxie, rendant les observations directes difficiles, l'influence du Grand Attracteur est détectée par les vitesses particulières des galaxies, c'est-à-dire leur mouvement relatif à l'expansion cosmique. Ce qui rend le Grand Attracteur particulièrement fascinant, c'est son rôle dans la révélation de la structure à grande échelle de l'univers. Les galaxies, y compris la Voie lactée et ses voisines, ne s'éloignent pas seulement les unes des autres en raison de l'expansion de l'univers, mais elles sont également attirées vers des régions de plus grande attraction gravitationnelle, telles que le Grand Attracteur. On pense que cette structure massive se trouve au cœur du superamas de l'Aniakea, une colossale collection de galaxies et d'amas de galaxies qui inclut notre propre Voie lactée. L'impact du Grand Attracteur va au-delà de la simple modification des trajectoires des galaxies locales. Il fournit des indices essentiels sur la distribution de la matière, tant visible qu'obscure, dans l'univers. Cela, à son tour, aide les astrophysiciens à comprendre la structure générale de l'univers et les dynamiques qui le régissent, jetant ainsi de la lumière sur les forces qui sculptent le cosmos à ses plus grandes échelles. Les galaxies peuvent entrer en collision, et ces rencontres cosmiques sont beaucoup plus courantes que l'on pourrait initialement penser. Lorsque les galaxies se rapprochent, leurs attractions gravitationnelles mutuelles peuvent les mettre sur une trajectoire de collision, conduisant à une fusion dramatique qui peut prendre des centaines de millions d'années pour se compléter. Malgré le nombre immense d'étoiles qu'elles contiennent, les collisions stellaires directes sont rares en raison des distances énormes qui séparent les étoiles. En revanche, les forces gravitationnelles déforment et remodèlent radicalement les structures des galaxies lors d'une collision galactique. Les nuages de gaz peuvent entrer en collision, créant des ondes de choc qui compressent le gaz et déclenchent de nouvelles vagues de formation stellaire, illuminant les galaxies par la naissance de nouvelles étoiles. Ces périodes de formation stellaire intense sont connues sous le nom de starbursts. La collision peut également alimenter les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, conduisant à des noyaux galactiques actifs ou des quasars qui émettent d'immenses quantités d'énergie. Au fil du temps, les deux galaxies fusionnent leurs étoiles, gaz et matière noire, en une seule galaxie plus grande. La forme résultante peut être différente des galaxies d'origine, donnant souvent lieu à une galaxie elliptique, même si les galaxies mères étaient des galaxies spirales. L'un des exemples les plus célèbres de galaxies en collision est l'interaction en cours entre la galaxie d'Andromède, M31, et la Voie lactée, qui devrait entrer en collision dans environ 4 milliards d'années. Cet événement cosmique transformera probablement les deux galaxies, les fusionnant en une nouvelle entité plus grande, parfois appelée Milkomeda, dans les discussions scientifiques populaires. Grâce à ces rencontres colossales, les galaxies évoluent, changent de forme et, parfois, forment de nouveaux types de galaxies, montrant la nature dynamique et toujours changeante de l'univers. Les quasars, ou objets quasi-stellaires, figurent parmi les objets les plus lumineux, puissants et énergétiques de l'univers. Nichés au centre des galaxies,
Ils sont alimentés par des trous noirs supermassifs. À mesure que la matière spirale vers ces trous noirs, elle chauffe et émet d'énormes quantités de lumière et d'autres radiations, rendant les quasars visibles même dans les confins les plus lointains de l'univers observable. L'importance des quasars ne peut être sous-estimée. Ils servent de phares cosmiques, illuminant les époques sombres de l'univers primitif et fournissant des indices cruciaux sur la formation et l'évolution des galaxies. En étudiant les quasars, les scientifiques peuvent explorer les conditions de l'univers lorsqu'il n'avait qu'une fraction de son âge actuel, offrant une fenêtre sur le passé et aidant à percer les mystères du cosmos. Le vide de la botte, identifié en 1981, est une vaste étendue d'espace étonnamment vide, s'étendant sur plus de 300 millions d'années-lumière de diamètre. C'est l'un des plus grands vides connus dans l'univers. Cette région contient beaucoup moins de galaxies que prévu, en faisant un désert cosmique dans l'immensité de l'espace. La raison de ce vide reste un sujet de débat parmi les astronomes. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait être le résultat de la manière dont les structures à grande échelle se sont formées dans l'univers, la matière s'agglutinant le long des filaments et laissant derrière elle d'immenses régions vides. D'autres proposent que le vide pourrait avoir été dégagé par les forces expansives de la période inflationnaire de l'univers. Malgré son vide, le vide de la botte offre des indices précieux sur la structure à grande échelle du cosmos et les processus qui l'ont formé, invitant à une exploration plus poussée des mystères de l'univers. Les filaments de galaxies sont les structures cohérentes les plus grandes connues dans le cosmos, formant une immense disposition en forme de réseau qui s'étend sur tout l'univers. Ces immenses fils de galaxies et de matière noire s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, entourant d'immenses vides et créant un réseau cosmique qui sous-tend la structure de l'univers. Les filaments ne sont pas seulement des dispositions aléatoires. Ils sont une conséquence directe de la distribution inégale de la matière après le Big Bang, encore davantage façonnée par l'attraction gravitationnelle de la matière noire. Comprendre les filaments de galaxies est crucial pour les astronomes, car ils révèlent la structure à grande échelle de l'univers et offrent des indices sur la distribution de la matière noire, l'évolution des galaxies et les dynamiques de l'expansion cosmique. En étudiant ces majestueux fils cosmiques, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire et les mécanismes sous-jacents de l'univers, fournissant des réponses à certaines des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Il existe des galaxies qui errent dans le cosmos sans appartenir à un amas galactique traditionnel. Ces vagabonds solitaires, souvent appelés galaxies errantes ou vagabonds intergalactiques, mènent une existence solitaire, flottant dans la vaste vacuité de l'espace, loin de l'étreinte gravitationnelle d'un amas ou d'un groupe galactique. Les galaxies errantes peuvent être séparées de leur groupe natif en raison d'interactions gravitationnelles, ce qui peut les lancer dans l'immense mer cosmique où elles peuvent s'être formées en isolement. Étudier ces galaxies errantes est crucial pour les astronomes car elles offrent des indices uniques sur la formation et l'évolution des galaxies en dehors des dynamiques complexes des environnements surpeuplés. Leur nature isolée permet aux scientifiques d'observer les propriétés des galaxies sans l'interférence d'objets cosmiques voisins. Malgré leur chemin solitaire, ces galaxies errantes nous rappellent la diversité et l'immensité de l'univers, défiant continuellement notre compréhension des structures et dynamiques cosmiques. Les scientifiques étudient le gaz et la poussière entre les galaxies, connus sous le nom de milieu intergalactique, IGM, selon son acronyme en anglais, en utilisant une variété de techniques astronomiques avancées. Une méthode principale implique l'observation de la lumière de quasars distants, qui sert de lumière de fond illuminant l'IGM. À mesure que la lumière d'un quasar voyage à travers l'univers, elle interagit avec le gaz et la poussière dispersés entre les galaxies. Cette interaction laisse des signatures spécifiques dans le spectre de la lumière, connu sous le nom de raies d'absorption, chacune correspondant à différents éléments et leurs états dans l'IGM. En analysant ces raies d'absorption, les scientifiques peuvent déchiffrer la composition, la densité, la température et même le mouvement du matériel dans l'IGM. Une autre méthode comprend l'utilisation de radiotélescopes pour détecter la faible lueur du gaz d'hydrogène neutre, ce qui peut révéler la densité et la structure de l'IGM avec un grand détail. Ces études sont cruciales pour comprendre le cycle de vie des galaxies, car l'IGM agit à la fois comme un réservoir qui alimente les galaxies en matériel et comme un dépôt pour le matériel expulsé des galaxies, façonnant finalement l'évolution du cosmos. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, galaxie starburst,
est un type de galaxie qui connaît un taux exceptionnellement élevé de formation stellaire par rapport au rythme plus tranquille observé dans les galaxies typiques comme notre propre Voie lactée. Dans ces chaudrons cosmiques, les étoiles peuvent se former à un rythme des dizaines ou même des centaines de fois plus rapide, illuminant la galaxie de nouvelles étoiles. Cette activité frénétique est souvent déclenchée par des interactions gravitationnelles ou des collisions avec d'autres galaxies, qui compriment le gaz et la poussière, créant les conditions idéales pour que les étoiles se forment en masse. Les galaxies à sursaut de formation d'étoiles ne sont pas seulement spectaculaires à observer, mais elles servent également de laboratoires cruciaux pour comprendre la formation et l'évolution stellaire. Les intenses sursauts de formation stellaire sont relativement brefs à l'échelle du temps cosmique, ne durant que quelques dizaines de millions d'années, mais ils peuvent avoir des effets profonds sur l'avenir de la galaxie, épuisant d'immenses quantités de gaz, ensemencant le milieu interstellaire d'éléments lourds produits par les supernovas et influençant la formation des générations suivantes d'étoiles. Parmi la vaste gamme d'étoiles dans l'univers, plusieurs types se distinguent par leurs caractéristiques uniques et extraordinaires. Les magnétars, un type d'étoile à neutrons, en sont un exemple, possédant les champs magnétiques les plus intenses connus dans l'univers, des trillions de fois plus forts que celui de la Terre. Ce pouvoir magnétique immense peut alimenter des explosions spectaculaires de rayons gamma et de rayons X. Un autre type inhabituel est l'objet Tarn-Jitkov, TZO, une étoile théorique et extrêmement rare qui est supposée se former lorsqu'une étoile à neutrons est engloutie par une étoile géante ou supergéante, créant un hybride étrange qui défie notre compréhension de l'évolution stellaire. De plus, il y a les étoiles Wolf-Rayet, des étoiles massives dans une phase brève et violente de leur cycle de vie, caractérisées par des vents incroyablement forts qui expulsent leurs couches extérieures, exposant le noyau chaud et brillant. Leur rareté et les nébuleuses impressionnantes qu'elles produisent font des étoiles Wolf-Rayet l'un des phénomènes les plus extraordinaires du cosmos. Enfin, les pulsars, qui sont des étoiles à neutrons hautement magnétisés en rotation qui émettent des faisceaux de radiation électromagnétique, sont également remarquablement inhabituels. La précision de leurs impulsions observées, souvent comparées à des phares cosmiques, a des implications profondes pour l'étude de la physique fondamentale, y compris les tests de la relativité générale. Ces étoiles, entre autres, soulignent la diversité de l'univers, offrant des fenêtres fascinantes sur les conditions extrêmes et les processus qui gouvernent la vie et la mort stellaire. Une étoile devient une supernova par l'un des deux processus principaux, les deux conduisant à une explosion spectaculaire et violente qui marque la fin du cycle de vie de l'étoile. Le premier processus implique une étoile massive, au moins 8 fois la masse de notre Soleil, dans les dernières étapes de sa vie. L'étoile épuise son combustible nucléaire, ce qui entraîne l'échec de la génération de la pression vers l'extérieur nécessaire pour contrer sa propre attraction gravitationnelle. Par conséquent, le noyau s'effondre sous la gravité en une fraction de seconde, provoquant l'explosion des couches extérieures de l'étoile dans une supernova à effondrement de noyau. Le deuxième processus se produit dans un système stellaire binaire où l'une des étoiles est une naine blanche. La naine blanche accumule de la matière de son étoile compagne, augmentant progressivement en masse jusqu'à ce qu'elle s'approche d'une limite critique connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil. Au-delà de ce point, l'étoile ne peut plus supporter le poids supplémentaire, ce qui conduit à une réaction de fusion nucléaire incontrôlée qui se termine par une supernova thermonucléaire. Les deux types de supernova jouent un rôle crucial dans le cosmos, dispersant les éléments lourds nécessaires à la vie dans le milieu interstellaire et influençant la formation et l'évolution des générations suivantes d'étoiles et de systèmes planétaires. Un magnétar est un type d'étoile à neutrons distingué par son champ magnétique extraordinairement puissant, jusqu'à 1000 fois plus fort que celui d'une étoile à neutrons typique. Les étoiles à neutrons, les restes denses d'explosions de supernova, sont déjà connus pour leurs conditions extrêmes, y compris des vitesses de rotation incroyablement rapides et des champs magnétiques puissants. Cependant, les magnétars portent ces extrêmes à un autre niveau, possédant des champs magnétiques qui peuvent dépasser les 10 trillions de Gauss. Le champ magnétique de la Terre, en comparaison, est d'environ un demi-Gauss. Ce champ magnétique intense d'un magnétar est capable d'alimenter des événements astronomiques spectaculaires, y compris des explosions et des éruptions de rayons X et gamma, faisant d'eux certains des objets les plus magnétiques de l'univers.
L'énergie immense libérée par ces champs magnétiques peut déformer la forme du magnétar, conduisant à des tremblements d'étoiles qui amplifient encore l'émission de radiation à haute énergie. Bien que le mécanisme exact derrière la formation de champs magnétiques aussi puissants reste un sujet de recherche en cours, on pense qu'il pourrait être lié à la rotation rapide et à l'effet dynamo, résultant pendant les premières étapes de l'évolution de l'étoile à neutrons. Les propriétés uniques des magnétars non seulement les distinguent des étoiles à neutrons régulières, mais en font également des objets d'étude intense, car ils fournissent des indices sur le comportement de la matière et des champs magnétiques dans les conditions les plus extrêmes rencontrées dans l'univers. Les étoiles sont-elles toujours chaudes? En réalité, une étoile peut être plus froide que le corps humain. Ces étoiles, connues sous le nom de naines brunes, sont souvent appelées étoiles ratées, car elles n'ont pas assez de masse pour déclencher la fusion de l'hydrogène dans leur noyau, qui est le processus qui alimente les vraies étoiles comme notre Soleil. Sans cette fusion, les naines brunes n'émettent pas beaucoup de lumière, mais elles libèrent de la chaleur. Les températures des naines brunes peuvent varier de quelques milliers de degrés Celsius à des températures aussi basses que la température ambiante, et dans certains cas, même plus froides. Les naines brunes les plus froides découvertes jusqu'à présent ont des températures qui peuvent descendre en dessous de la température moyenne du corps humain de 37 degrés Celsius. Ces objets exceptionnellement froids défient les limites traditionnelles entre les étoiles et les planètes, exhibant les propriétés des deux et fournissant des indices précieux sur la formation stellaire et la diversité des objets dans l'univers. Les hypernovas sont des explosions stellaires exceptionnellement énergétiques et lumineuses qui éclipsent de loin les supernovas typiques. Elles libèrent une quantité d'énergie stupéfiante, parfois égale à celle produite par une supernova typique, mais compressée dans un laps de temps beaucoup plus court. On pense qu'elles sont le résultat de l'effondrement d'étoiles très massives, conduisant éventuellement à la formation de trous noirs. Ce qui distingue les hypernovas des autres événements explosifs stellaires, ce n'est pas seulement leur incroyable luminosité, mais aussi leur association avec les sursauts gamma de longue durée, GRB, qui sont des jets intenses de rayons gamma qui se propagent dans l'espace à presque la vitesse de la lumière. Ces sursauts peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes et sont l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers, détectables à travers des distances cosmiques immenses. Le mécanisme exact derrière les hypernovas et leur lien avec les GRB est un domaine de recherche actif. Mais on pense que la rotation rapide et les champs magnétiques puissants de ces étoiles jouent un rôle crucial dans le focus et la propulsion des jets d'énergie qui caractérisent ces événements. En étudiant les hypernovas et leurs suites, les astronomes espèrent obtenir des indices sur les cycles de vie des étoiles massives, les conditions requises pour la formation des trous noirs et les processus qui alimentent les explosions les plus énergétiques de l'univers. Un pulsar est une étoile à neutrons hautement magnétisée et en rotation qui émet des faisceaux de radiation électromagnétique depuis ses pôles magnétiques. Cette radiation peut inclure des ondes radio, des rayons X et des rayons gamma, selon le pulsar. Étant donné que les pôles magnétiques et l'axe de rotation ne sont pas alignés, les faisceaux de radiation balayent le ciel, et lorsqu'un de ces faisceaux traverse la Terre, il peut être détecté comme une impulsion. Cela donne son nom aux pulsars, dérivé de l'apparence des signaux pulsants qu'ils produisent. Les pulsars tournent avec une régularité incroyable, et certains peuvent être aussi précis que les horloges atomiques, ce qui en fait des outils astronomiques inestimables. Les pulsars offrent une fenêtre sur les conditions extrêmes de l'univers, qui ne peuvent être reproduites sur Terre. Ils aident les scientifiques à étudier le comportement de la matière sous des conditions de gravité intense et de champs magnétiques puissants, à tester les théories de la relativité, à sonder le milieu interstellaire et même à détecter des ondes gravitationnelles en mesurant avec précision les signaux des pulsars. La précision extrême des mesures temporelles des pulsars est également utilisée dans les tentatives de développer un système de navigation à l'échelle galactique, car chaque pulsar a une signature temporelle et électromagnétique unique, les transformant en balises cosmiques qui offrent une guide pour comprendre la vaste et dynamique nature de l'univers. Les systèmes stellaires binaires sont constitués de deux étoiles qui sont gravitationnellement liées entre elles et orbitent autour d'un centre de masse commun. Ces systèmes vont des binaires rapprochés, où les étoiles sont si proches qu'elles échangent de la masse ou même fusionnent, aux binaires larges, où les étoiles sont si éloignées que leurs interactions sont minimales. L'importance des systèmes stellaires binaires en astronomie ne peut être sous-estimée, car ils fournissent des indices critiques sur la dynamique stellaire, la formation et l'évolution
Étudier les étoiles binaires permet aux astronomes de mesurer les masses et les rayons stellaires avec une grande précision, ce qui est crucial pour tester les théories de la structure et de l'évolution stellaire. Les observations du transfert de masse dans les systèmes binaires rapprochés aident à comprendre le cycle de vie des étoiles, y compris la formation d'objets exotiques tels que les étoiles à neutrons et les trous noirs. De plus, les systèmes stellaires binaires sont essentiels pour comprendre les processus derrière les supernovas et la synthèse des éléments lourds dans l'univers. Certains systèmes binaires, en particulier ceux qui contiennent des pulsars ou des binaires éclipsantes, servent également de laboratoire naturel pour tester les fondements de la physique, y compris les effets de la gravité dans les régimes de champs forts. En général, les systèmes stellaires binaires sont fondamentaux pour notre compréhension du cosmos, fournissant une mine d'informations sur la vie et le comportement des étoiles. Le cycle de vie d'une étoile est un voyage fascinant qui s'étend sur des millions à des milliards d'années, selon la masse de l'étoile. Il commence dans un nuage froid et dense de gaz et de poussière, connu sous le nom de nuage moléculaire. Sous la force de la gravité, des parties de ce nuage commencent à s'effondrer et à former une protoétoile. À mesure que la protoétoile accumule plus de masse, sa température et sa pression augmentent, jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'allume dans son noyau, marquant la naissance d'une véritable étoile. Dans la phase de séquence principale, l'étoile atteint un équilibre stable, fusionnant l'hydrogène en hélium dans son noyau. Cette phase, où l'étoile passe la majorité de sa vie, se caractérise par un équilibre entre les forces gravitationnelles qui tirent l'étoile vers l'intérieur et la pression vers l'extérieur de la fusion nucléaire. Pour une étoile comme notre Soleil, la phase de séquence principale dure environ 10 milliards d'années. À mesure que l'étoile épuise son combustible d'hydrogène, elle quitte la séquence principale. Pour des étoiles comme le Soleil, elles se dilatent en géantes rouges, fusionnant l'hélium en carbone et, parfois, en oxygène dans leur noyau. Les étoiles plus massives peuvent fusionner des éléments jusqu'au fer. Finalement, l'étoile expulse ses couches extérieures, laissant derrière un noyau dense. Pour les étoiles ayant jusqu'à environ 8 fois la masse du Soleil, ce résidu est une naine blanche. Pour les étoiles plus massives, l'effondrement du noyau conduit à une explosion de supernova, laissant derrière soi une étoile à neutrons ou, pour les étoiles les plus massives, un trou noir. Au cours de leur vie, les étoiles ne sont pas seulement des moteurs de fusion nucléaire, mais aussi des forges cosmiques, créant les éléments plus lourds qui constituent une grande partie de l'univers, y compris les composants essentiels à la vie. Le cycle de vie d'une étoile est un processus clé dans l'évolution du cosmos, influençant la formation des générations futures d'étoiles et de systèmes planétaires. Jusqu'à présent, les étoiles noires restent un concept théorique et n'ont pas été observées directement. L'idée derrière les étoiles noires suggère qu'elles pourraient avoir été des étoiles précoces dans l'univers, alimentées non par la fusion nucléaire, comme dans les étoiles conventionnelles, mais par l'annihilation de la matière noire en leur sein. Étant donné que la matière noire n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique de la même manière que la matière normale, les étoiles noires n'émettraient pas de lumière dans les longueurs d'onde habituelles, ce qui les rend incroyablement difficiles à détecter avec les technologies d'observation actuelles. Les scientifiques spéculent que, si elles existent, les étoiles noires pourraient être détectées par des méthodes indirectes, en exploitant l'influence qu'elles auraient sur leur environnement et les signatures uniques qu'elles pourraient laisser derrière elles. Par exemple, les étoiles noires pourraient altérer les motifs du rayonnement de fond cosmique des micro-ondes ou influencer la formation de structures dans l'univers primitif de manière observable. De plus, certains types d'annihilation de la matière noire pourraient produire des signaux uniques de rayons gamma détectables par les observatoires de rayons gamma actuels ou futurs. L'étude des étoiles noires implique donc une combinaison de physique théorique, de simulation par ordinateur et de stratégies d'observation indirecte avec pour objectif de comprendre comment elles se formeraient, évolueraient et affecteraient leur environnement cosmique. Découvrir des étoiles noires fournirait des connaissances sans précédent sur la nature de la matière noire, les conditions de l'univers primitif et la diversité des objets stellaires. Parmi la troupe céleste, les étoiles les plus massives que nous connaissons jouent un rôle fondamental dans le drame cosmique. Ces géants astronomiques, souvent avec plus de 100 fois la masse de notre Soleil, ne sont pas seulement remarquables par leur taille, mais par leur cycle de vie et leur influence sur le cosmos. Nés des nuages les plus denses de gaz et de poussière, leur vie, bien que courtes à l'échelle astronomique, s'étendant sur des millions plutôt que des milliards d'années, sont intensément radiantes et énergétiques. À mesure qu'elles atteignent la fin de leur durée de vie,
Leur mort n'est rien de moins que spectaculaire, donnant lieu à certains des phénomènes les plus impressionnants de l'univers, tels que les supernovas, les étoiles à neutrons ou même les trous noirs. Mais leur importance va bien au-delà de leur fin dramatique. Tout au long de leur existence, elles sont des alchimistes au cœur de l'évolution cosmique, forgeant chaque élément plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. À travers leur disparition explosive, elles dispersent ces éléments à travers la galaxie, ensemencant les nuages qui donneront naissance à de nouvelles étoiles, planètes et, potentiellement, à la vie elle-même. Ainsi, les étoiles les plus massives que nous connaissons ne sont pas seulement inspirantes par leur taille et leur puissance, mais elles sont également des acteurs clés dans la narration de l'univers, contribuant au processus complexe qui rend possible l'existence de tout, des galaxies aux organismes vivants. Un exoplanète, un terme signifiant planète extrasolaire, se réfère à une planète qui orbite autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. Ces corps célestes, cachés à de vastes distances de nous, ont captivé l'imagination et l'intérêt des scientifiques et des passionnés d'astronomie. Leur découverte marque l'un des progrès les plus excitants de l'astronomie moderne, offrant une nouvelle perspective sur le potentiel de la vie au-delà de notre système solaire. Contrairement aux planètes de notre propre voisinage céleste, les exoplanètes présentent une diversité de tailles, de composition et d'environnement, certains nichés dans les zones habitables de leurs étoiles, où les conditions pourraient être propices à l'existence d'eau liquide et, potentiellement, de vie. Grâce à l'ingéniosité et aux avancées technologiques, comme le télescope Kepler, des milliers de ces mondes lointains ont été identifiés depuis la première découverte confirmée dans les années 1990. Chaque découverte ajoute une nouvelle pièce au puzzle cosmique, élargissant notre compréhension de la complexité de l'univers et du potentiel généralisé de planètes comme la nôtre. L'étude des exoplanètes ne se contente pas de défier nos notions de formation planétaire et d'architecture des systèmes, mais elle porte aussi la note prometteuse de répondre à la question éternelle. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les astronomes détectent les exoplanètes à travers une variété de méthodes ingénieuses, chacune révélant différentes facettes de ces mondes lointains. L'une des méthodes les plus utilisées est la méthode du transit, qui observe l'atténuation de la lumière d'une étoile lorsqu'une exoplanète passe devant elle. Cette minuscule baisse de luminosité permet aux astronomes de déduire la taille de la planète et son orbite. Une autre méthode fascinante est la méthode de la vitesse radiale, souvent appelée méthode de l'oscillation. Ici, les scientifiques détectent de petits mouvements d'une étoile vers ou depuis nous, causés par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Cette méthode peut fournir des informations sur la masse de la planète et la forme de son orbite. L'imagerie directe implique la capture d'images visuelles ou de spectres d'exoplanètes en bloquant la lumière accablante de leur étoile hôte, une approche similaire à la prise d'une photographie bien que difficile et actuellement possible uniquement pour quelques exoplanètes. Cette méthode a le potentiel d'étudier l'atmosphère et la composition chimique de la planète. Enfin, la méthode de la microlentille gravitationnelle repose sur le champ gravitationnel d'une étoile avec une planète en orbite qui plie la lumière d'une étoile de fond plus lointaine. Cette augmentation temporaire de la luminosité peut révéler la présence d'un exoplanète. Chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses, mais ensemble, elles forment un ensemble puissant d'outils pour les astronomes, permettant la découverte et l'étude d'une vaste et variée gamme d'exoplanètes à travers la galaxie. Selon les découvertes récentes, le titre de l'exoplanète la plus similaire à la Terre change souvent à mesure que de nouveaux mondes sont découverts et que notre compréhension de l'habitabilité se précise. Cependant, un candidat notable est Kepler 452b. Cette exoplanète, découverte par le télescope spatial Kepler, orbite autour d'une étoile étonnamment similaire au Soleil dans une région ni trop chaude ni trop froide, permettant la possible présence d'eau liquide à sa surface, un ingrédient clé pour la vie. Kepler 452b est environ 60% plus grand en diamètre que la Terre, le plaçant dans la catégorie des super-Terres. Il complète une orbite autour de son étoile en 385 jours, très proche de la durée d'une année terrestre, ce qui suggère une intensité de la lumière solaire similaire à celle que reçoit la Terre. Ce qui rend Kepler 1452b particulièrement fascinant est son orbite dans la zone habitable d'une étoile de type G, semblable à notre propre Soleil, qui serait environ 1,5 milliard d'années plus vieille que le Soleil. Cela suscite des spéculations sur le parcours évolutif de son atmosphère et les conditions potentielles de soutien à la vie. Bien que les conditions exactes à la surface de Kepler 452b restent un mystère,
Sa découverte élargit notre compréhension des types d'environnements qui pourraient exister au-delà de notre système solaire, offrant des indices tentants sur l'endroit où nous pourrions trouver des conditions similaires à celles de la Terre et, potentiellement, la vie sur d'autres mondes. Il existe des mondes fascinants qui orbitent non seulement une, mais plusieurs étoiles, méritant le surnom de planètes circumbinaires. Ces systèmes planétaires extraordinaires semblent sortis de la science-fiction, où une seule planète se baigne dans la lumière de 2 ou plusieurs soleils. La première découverte confirmée d'une telle planète, Kepler 1016b, a été annoncée en 2011. Cette planète orbite autour d'un couple d'étoiles à environ 200 années-lumière de la Terre, dans un balai de proportions cosmiques. Les 2 étoiles du système Kepler, 16b, s'éclipsent l'une l'autre depuis notre point de vue, et la planète elle-même transite devant les faces des 2 étoiles, ce qui en fait un système remarquable à étudier. L'existence des planètes circumbinaires défie notre compréhension traditionnelle de la formation planétaire, ce qui conduit à une réévaluation des dynamiques impliquées dans la manière dont les planètes émergent dans des environnements aussi complexes. Ces mondes révèlent que la formation planétaire est plus polyvalente et robuste que ce que l'on pensait auparavant, capable de se produire sous ce qui pourrait sembler être des circonstances précaires. Observer ces arrangements célestes uniques ne se contente pas d'élargir notre connaissance de la diversité trouvée dans les systèmes planétaires, mais approfondit également notre appréciation pour l'incroyable variété de mondes au-delà de notre système solaire. Les planètes circumbinaires nous rappellent les myriades de possibilités que l'univers a à offrir, dont beaucoup vont au-delà de nos plus folles imaginations. Les Jupiters chauds sont une classe d'exoplanètes aussi massives, voire plus massives que Jupiter, mais qui orbitent très près de leurs étoiles hôtes, complétant souvent une orbite en seulement quelques jours terrestres. Ces géants gazeux présentent une température de surface brûlante, d'où leur nom de Jupiter chaud. Leur existence a surpris les astronomes et posé une énigme significative, car leurs caractéristiques défient le modèle conventionnel de formation et de migration planétaire. Selon les théories dominantes, on pense que les planètes géantes se forment dans les régions les plus froides du système stellaire, où il y a une abondance de glace et de gaz pour alimenter leur croissance. La découverte des Jupiters chauds, près de leurs étoiles, a suggéré que ces planètes se sont soit formées in situ, en contradiction marquée avec les modèles existants, soit migrées vers l'intérieur depuis leur site de formation au-delà. Ce dernier scénario, impliquant un processus connu sous le nom de migration orbitale, soulève des questions fascinantes sur les dynamiques des systèmes solaires jeunes et les forces qui pourraient amener de telles planètes massives à se rapprocher de leur étoile haute. Le paradoxe des Jupiters chauds a stimulé une recherche approfondie, ce qui a conduit à des avancées dans notre compréhension de la formation planétaire, des mécanismes de migration et de la diversité architecturale générale des systèmes planétaires. Ces découvertes ont profondément influencé le domaine de la science des exoplanètes, soulignant comment la nature révèle souvent des scénarios au-delà des domaines de nos attentes et de notre compréhension scientifique actuelle. Les Jupiters chauds, avec leurs propriétés extrêmes et les défis qu'ils présentent, continuent d'être une source d'intrigue et de perspicacité pour les astronomes qui se penchent sur les mystères du cosmos. Le climat sur d'autres planètes, à la fois dans notre système solaire et au-delà, peut être étonnamment extrême et différent de tout ce que nous expérimentons sur Terre. Sur Mars, les tempêtes de poussière peuvent envelopper toute la planète pendant des mois, couvrant tout d'une fine poussière rouge. La planète rouge connaît également des fluctuations de température qui peuvent osciller de relativement clémentes à extrêmement froides en une seule journée. Jupiter, le géant gazeux, présente peut-être le climat le plus turbulent de notre système solaire. Sa grande tache rouge, une tempête colossale plus grande que la Terre, fait rage depuis des siècles, avec des vents atteignant des centaines de kilomètres par heure. Pendant ce temps, la surface de Vénus est un paysage infernal, avec des températures suffisamment élevées pour faire fondre le plomb. Et son atmosphère dense et toxique crée un effet de serre incontrôlé, emprisonnant la chaleur à un degré extrême. De plus, il pleut de l'acide sulfurique du ciel, mais celui-ci s'évapore avant d'atteindre le sol en raison de la chaleur intense. En regardant encore plus loin vers les exoplanètes, les conditions climatiques peuvent être encore plus exotiques. Certains ont une pluie composée non pas d'eau, mais de verre fondu, soufflé latéralement par des vents à vitesse supersonique, tandis que d'autres peuvent présenter des océans de méthane liquide ou d'hélium. La diversité du climat dans tout le cosmos souligne non seulement les conditions physiques uniques qui existent sur différentes planètes,
mais aussi l'incroyable variabilité des phénomènes atmosphériques qui peuvent se produire en fonction de la distance d'une planète à son étoile, de sa composition chimique et de sa dynamique interne et atmosphérique. Cette exploration du climat extraterrestre aide les scientifiques à comprendre les atmosphères planétaires, y compris la nôtre, révélant les forces en jeu qui façonnent le climat et les modèles météorologiques d'une planète. Dans la quête de planètes avec des conditions adaptées à la vie, les astronomes se concentrent sur l'identification des exoplanètes situées dans les zones habitables de leurs étoiles. Également connue sous le nom de zone boucle d'or, c'est la région autour d'une étoile où les conditions pourraient être justes comme il faut, ni trop chaudes, ni trop froides, pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Bien que plusieurs exoplanètes aient été trouvées dans cette zone souhaitable, confirmer la présence d'eau liquide et de conditions propices à la vie nécessite des observations plus détaillées que ce que permet la technologie actuelle. Cependant, certains candidats notables ont suscité de l'intérêt. Par exemple, le système TRAPPIST 1, situé à environ 40 années-lumière de la Terre, contient plusieurs planètes de la taille de la Terre dans sa zone habitable, présentant une possibilité tentante pour la présence d'eau liquide et par extension de la vie. De même, Proxima b, qui orbite autour de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri, se trouve dans la zone habitable et est devenu un autre candidat principal pour des études supplémentaires sur son potentiel à abriter la vie. Bien que ces découvertes soient prometteuses, déterminer si ces exoplanètes ou d'autres ont réellement des conditions adaptées à la vie nécessite une caractérisation avancée, y compris l'étude de leurs atmosphères, de leur température de surface et de leur biosignature possible, des éléments ou des composés qui pourraient indiquer la présence de vie. En tant que tels, bien que nous ayons identifié des exoplanètes qui pourraient potentiellement soutenir la vie, confirmer une telle possibilité reste l'un des principaux défis et objectifs dans le domaine de l'astronomie. Les futures missions et les progrès de la technologie des télescopes visent à fournir les capacités nécessaires pour aborder ces questions de front, nous rapprochant de répondre à la profonde question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Les planètes errantes, également connues sous le nom de planètes flottantes libres, sont des corps célestes mystérieux qui errent dans l'espace sans orbiter autour d'une étoile. Contrairement aux planètes de notre système solaire, qui sont ancrées par la gravité du Soleil, ces objets nomades vagabondent à travers la galaxie, sans être liés à une étoile ou à un système solaire. Leur existence pose des questions intrigantes sur la nature et la formation des corps planétaires dans tout le cosmos. On pense que les planètes errantes se forment de deux manières principales. La première est similaire à la formation des planètes régulières dans un disque de gaz et de poussière autour d'une jeune étoile. Cependant, au cours des premières étapes dynamiques du développement du système planétaire, elles peuvent être expulsées de leur système d'origine en raison de rencontres gravitationnelles avec d'autres planètes ou en s'approchant trop près de leur étoile hôte. Alternativement, elles pourraient se former indépendamment, de manière similaire aux étoiles, à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz, mais sans acquérir suffisamment de masse pour déclencher la fusion nucléaire et devenir une étoile. Malgré leur existence solitaire, les planètes errantes ne sont pas nécessairement des déserts stériles. Certaines théories suggèrent que si elles possèdent une atmosphère épaisse, elles pourraient piéger suffisamment de chaleur résiduelle pour maintenir la planète relativement chaude. De plus, si elles ont des lunes ou sont géologiquement actives, elles pourraient posséder des océans souterrains chauffés par des forces de marée ou une désintégration radioactive, créant potentiellement des conditions habitables sous leur croûte glacée. L'exploration des planètes errantes ouvre une nouvelle frontière dans la recherche de vie extraterrestre, car ces mondes errants représentent un domaine vaste et en grande partie inexploré de la galaxie. Les détecter et les étudier, cependant, posent un défi significatif en raison de l'absence d'une étoile lumineuse pour les éclairer, nécessitant des techniques sophistiquées telles que la microlentille gravitationnelle pour déduire leur présence. Les lunes qui orbitent autour d'autres planètes de notre système solaire présentent une multitude de caractéristiques uniques et fascinantes qui soulignent la diversité des corps célestes. Par exemple, la lune Europe de Jupiter est enveloppée dans une couche de glace sous laquelle se trouve un vaste océan d'eau salée que l'on pense contenir 2 fois plus d'eau que les océans de la Terre. Cet océan sous-glaciaire fait de l'Europe un candidat principal dans la recherche de vie extraterrestre. Une autre lune de Jupiter, Io, est le corps le plus volcanique du système solaire, avec des éruptions sulfureuses si puissantes qu'elles peuvent être vues avec des télescopes depuis la Terre.
La lune Titan de Saturne se distingue en étant la seule lune connue avec une atmosphère dense, composée principalement de nitrogène, et sa surface est parsemée de lacs et de rivières de méthane et d'éthane liquide, ce qui lui a valu la réputation d'être un monde semblable à la Terre, bien qu'avec une chimie extraterrestre et froide. Pendant ce temps, Encelade, une autre lune de Saturne, projette d'énormes panaches de glace d'eau depuis son pôle sud dans l'espace, ce qui indique un océan sous la surface qui pourrait également être capable de soutenir la vie. Neptune n'est pas en reste avec sa lune Triton, qui orbite en direction rétrograde, ce qui suggère qu'elle a été capturée gravitationnellement par Neptune et qu'elle pourrait avoir été une planète naine errant dans la ceinture de Kuiper avant sa capture. Triton a des geysers que l'on pense expulser du gaz d'azote et de la poussière depuis sous sa surface, ce qui indique des processus internes qui restent un mystère. Ces lunes démontrent la grande variété d'environnements et de phénomènes géologiques qui existent au-delà de la Terre, fournissant des indices précieux sur le fonctionnement de notre système solaire et les possibilités de vie au-delà de notre planète. Malgré les difficultés inhérentes à l'observation de ces lunes lointaines, les premières détections potentielles d'exolunes ont déjà été signalées, suscitant un grand intérêt et un effort pour confirmer leur existence et étudier leurs propriétés. La découverte d'une exolune serait une avancée majeure, ouvrant de nouvelles avenues pour comprendre la diversité des corps célestes et les conditions qui pourraient permettre la vie, même sur des lunes qui, comme dans notre propre système solaire, montrent certains des habitats les plus prometteurs au-delà de la Terre. La théorie des cordes est un cadre théorique dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont remplacées par des objets unidimensionnels connus sous le nom de cordes. Ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, de manière similaire aux cordes d'un instrument de musique, et l'on pense que ces vibrations correspondent aux particules et forces de la nature. Essentiellement, la théorie des cordes tente d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale, deux piliers de la physique qui décrivent l'infiniment petit et l'immensément grand, respectivement, mais qui ne s'alignent actuellement pas sous une théorie unique. La théorie des cordes est attrayante, car elle pourrait fournir une théorie du tout, offrant une explication globale des forces et des composants fondamentaux de l'univers. Parmi ces prédictions, la théorie des cordes suggère l'existence de dimensions spatiales supplémentaires au-delà des trois que nous expérimentons quotidiennement, ainsi que d'univers parallèles dans un multivers. Elle offre également des idées possibles sur les premiers moments de l'univers après le Big Bang, une période qui reste mystérieuse et largement inaccessible aux théories traditionnelles de la physique. L'exploration de ces lunes continue de défier et d'élargir notre compréhension de la science planétaire, repoussant les limites de ce que nous savons sur le cosmos. Les exolunes, des lunes qui orbitent autour de planètes en dehors de notre système solaire, représentent une frontière intrigante en astronomie. Bien que leurs recherches soient un défi étant donné leur taille relativement petite et l'éclat de leurs étoiles hôtes, les modèles théoriques et les observations suggèrent que les exolunes devraient être aussi courantes, sinon plus, que les exoplanètes. Leur existence pourrait non seulement fournir des indices supplémentaires sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires, mais aussi sur le potentiel d'environnement habitable au-delà de la Terre. Détecter les exolunes implique des techniques similaires à celles utilisées pour trouver des exoplanètes. Une méthode prometteuse est celle du transit, qui observe la diminution de la lumière d'une étoile lorsqu'une planète et, potentiellement, sa lune passe devant elle. Une exolune pourrait causer des baisses supplémentaires de luminosité pendant le transit de la planète ou affecter le temps et la durée du transit de manière détectable. Une autre approche est la micro-lentille gravitationnelle, qui utilise l'attraction gravitationnelle d'un système planète-lune qui passe devant une étoile lointaine de fond pour amplifier et déformer la lumière de l'étoile de manière à révéler la présence de la planète et de la Lune. Malgré son élégance et la promesse qu'elle offre, la théorie des cordes fait face à des critiques en raison du manque de preuves expérimentales actuelles et du défi de tester ses prédictions. Les énergies requises pour explorer les échelles où les effets de la théorie des cordes deviendraient notables sont bien au-delà de ce que les accélérateurs de particules actuels peuvent atteindre. Cependant, la théorie des cordes reste un domaine riche en recherche, stimulant des avancées en mathématiques et en physique théorique, et reste un candidat principal pour unifier les forces fondamentales de la nature dans un cadre unique, ce qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers. Les trous de verre sont des passages théoriques à travers l'espace-temps qui pourraient créer des raccourcis pour de longs voyages à travers l'univers. Essentiellement,
Ils sont prévus par les équations de la relativité générale, qui décrivent l'interaction gravitationnelle dans l'univers et permettent la possibilité de plier et de plier l'espace-temps. Un trou de verre aurait au moins deux extrémités connectées par une géométrie en forme de tunnel, offrant un chemin direct entre des régions vastement éloignées de l'espace ou même de différents temps. L'attrait des trous de verre réside non seulement dans leur attrait de science-fiction, mais aussi dans leur potentiel à défier notre compréhension de la physique, permettant des voyages instantanés à travers le cosmos ou fournissant un pont vers d'autres univers. Cependant, malgré leur fondement théorique, l'existence des trous de verre reste spéculative et aucune preuve empirique n'a été trouvée à ce jour. Les principaux obstacles incluent la stabilité de ces structures selon les théories actuelles. Maintenir un trou de verre praticable nécessiterait de la matière exotique avec une densité d'énergie négative, quelque chose qui n'est pas connu pour exister en quantité nécessaire. De plus, créer ou découvrir un trou de verre suffisamment grand pour que des vaisseaux spatiaux puissent le traverser et assurer qu'il soit suffisamment stable pour un passage sûr présente un autre défi majeur. Par conséquent, bien que les trous de verre soient tentants avec les possibilités de voyage baffin à vitesse supraluminique et d'exploration interstellaire, leur existence et leur praticabilité restent fermement dans le domaine de la spéculation et de la théorie pour le moment. L'étude des trous de verre continue d'inspirer les chercheurs, repoussant les limites de la physique théorique et de notre compréhension de l'univers. Le concept de voyage dans le temps a longtemps fasciné les scientifiques comme le public, et il est souvent exploré dans le contexte de phénomènes cosmiques dans le cadre de la physique. Selon les théories de la relativité proposées par Albert Einstein, le temps n'est pas une constante, mais varie en fonction de la vitesse à laquelle se déplace un observateur et de la force des champs gravitationnels qu'il expérimente. Cette vision relativiste du temps suggère que, dans des conditions extrêmes, comme celles proches des trous noirs ou en voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps peut se dilater ou ralentir par rapport à un observateur dans un autre environnement, un phénomène confirmé par des expériences. Au-delà de ces principes bien établis, des idées plus spéculatives ont été explorées, telles que l'utilisation de trous de verre, ces passages hypothétiques à travers l'espace-temps, pour voyager entre différents points dans l'espace et le temps. Une autre possibilité théorique implique les cordes cosmiques, des défauts hypothétiques dans la structure de l'espace-temps laissés par l'univers primitif. Si ces cordes cosmiques existent et que deux d'entre elles passent près l'une de l'autre, en théorie, elles pourraient créer des conditions qui déforment l'espace-temps de manière à permettre des boucles temporelles ou des voyages dans le temps. Cependant, la faisabilité d'utiliser de tels phénomènes cosmiques pour voyager dans le temps entre dans le domaine de la spéculation. La compréhension scientifique actuelle soutient que, même si ces phénomènes permettraient théoriquement le voyage dans le temps, les exigences technologiques et énergétiques pour les exploiter sont bien au-delà de nos capacités actuelles. De plus, plusieurs paradoxes associés au voyage dans le temps, comme le paradoxe du grand-père, soulèvent des questions sur la cohérence logique de ces scénarios. L'intrication quantique est un phénomène dans le domaine de la physique quantique où des paires ou des groupes de particules s'intriquent de telle manière que l'état de l'une, que ce soit sa position, son moment, son spin ou sa polarisation, ne peut être décrit indépendamment de l'état des autres, même lorsque les particules sont séparées par de grandes distances. Cela signifie qu'un changement dans une particule affecte instantanément sa compagne intriquée, un phénomène qu'Albert Einstein a qualifié de « fantôme d'action à distance ». Cet aspect contre-intuitif de la mécanique quantique défie notre compréhension classique de la façon dont l'univers fonctionne, suggérant que les particules peuvent être profondément connectées à travers la structure de l'espace-temps, d'une manière qui transcende les limites conventionnelles de l'espace et de la vitesse. L'intrication quantique se produit naturellement et joue un rôle fondamental dans plusieurs processus dans l'espace. Par exemple, pendant les premières étapes de l'univers, après le Big Bang, lorsque les particules se formaient et que tout était beaucoup plus proche, l'environnement était propice à l'intrication. Le rayonnement de fond cosmique des micro-ondes, un vestige du Big Bang, porte des empreintes de ces premières interactions quantiques. De plus, l'intrication joue un rôle crucial dans les processus de fusion à l'intérieur des étoiles, y compris notre Soleil, où les conditions extrêmes facilitent les comportements quantiques. En outre, l'intrication quantique a des implications profondes pour le domaine de l'informatique et des communications quantiques, suggérant des méthodes pour des canaux de communication sécurisés sur de vastes distances, surpassant potentiellement la vitesse et la sécurité des systèmes électroniques traditionnels.
Bien que l'exploitation de l'intrication quantique pour des applications pratiques reste une zone de recherche et de développement en cours, son occurrence naturelle dans l'espace continue d'inspirer et de défier notre compréhension de l'univers, stimulant à la fois l'exploration théorique et l'innovation technologique. Dans la tapisserie du cosmos, la théorie de l'inflation cosmique sert d'explication convaincante pour l'état de l'univers primitif. Imaginez ceci, en moins d'un battement de cils après le Big Bang, le jeune univers a connu une expansion brève mais monumentale, augmentant de taille d'un facteur difficile à imaginer. Cette phase, connue sous le nom d'inflation cosmique, pourrait n'avoir duré que 10 à l'exposant moins 32 secondes, une fraction de temps si minuscule qu'elle défie la compréhension quotidienne. Mais dans ce moment infinitésimal, l'univers s'est étendu plus rapidement que la vitesse de la lumière, lissant toutes les irrégularités et créant la vaste étendue homogène que nous observons aujourd'hui. L'inflation cosmique ne fournit pas seulement une explication plausible pour la température uniforme du rayonnement de fond cosmique, mais aussi pour la distribution des galaxies et la structure à grande échelle de l'univers. Cette expansion dramatique a étiré et aplati la courbure de l'espace-temps, jetant les bases pour l'expansion plus lente qui a suivi de l'univers. Bien que l'inflation cosmique reste une théorie, ces prédictions ont jusqu'à présent résisté à de nombreux tests observationnels, nous offrant une fenêtre sur les premiers et fugaces moments de l'histoire de notre univers. Le rôle de l'antimatière dans le cosmos présente une énigme fascinante qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Aux origines de l'univers, la matière et l'antimatière ont été créées en quantités égales, mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans un univers dominé par la matière. L'antimatière est comme le miroir de la matière, identique en masse mais avec une charge électrique opposée. Lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent en une explosion d'énergie. Cette caractéristique fondamentale de l'antimatière joue un rôle crucial dans les processus à haute énergie qui se produisent dans le cosmos. Par exemple, l'annihilation des positrons, les antiparticules des électrons avec les électrons est une source de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ce processus offre aux astronomes un outil unique pour étudier les phénomènes énergétiques dans l'univers, tels que les pulsars et les trous noirs, qui sont capables de produire ces positrons. De plus, le déséquilibre entre la matière et l'antimatière est l'un des plus grands mystères de la physique, conduisant à des spéculations sur les conditions de l'univers primitif qui pourraient avoir favorisé le léger excès de matière qui a donné naissance au cosmos tel que nous le connaissons. La notion de dimension alternative au-delà de notre univers tridimensionnel familier a longtemps captivé les scientifiques et le grand public. La physique théorique, en particulier à travers le prisme de la théorie des cordes, postule que notre univers pourrait être seulement l'un des nombreux incrustés dans une structure de dimension supérieure. Selon la théorie des cordes, les particules fondamentales qui composent tout dans l'univers ne sont pas des points, mais de minuscules cordes qui vibrent. Ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, similaires aux notes d'un instrument de musique, avec chaque vibration correspondant à une particule différente. Ce qui est vraiment révolutionnaire dans cette théorie, c'est qu'elle nécessite des dimensions supplémentaires pour que les mathématiques fonctionnent, spécifiquement 10 ou 11 dimensions, au lieu des 4, y compris le temps, que nous expérimentons. On pense que ces dimensions supplémentaires sont compactées ou repliées sur elles-mêmes de telle manière qu'elles sont imperceptibles à l'échelle humaine. Imaginez un tuyau d'arrosage. De loin, il ressemble à une ligne unidimensionnelle, mais de près, vous pouvez voir qu'il est tridimensionnel, avec une dimension circulaire minuscule enveloppée autour de chaque point de sa longueur. De même, les dimensions supplémentaires proposées par la théorie des cordes pourraient être enroulées si étroitement à chaque point de l'espace que nous ne pouvons pas les détecter avec notre technologie actuelle. L'idée de dimension alternative ouvre des implications profondes pour la nature de la réalité, offrant des réponses potentielles à certaines des questions les plus déconcertantes de la physique, telles que l'unification de la gravité avec les autres forces fondamentales ou la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Bien que l'existence de ces dimensions supplémentaires reste spéculative et sans preuve directe, la quête pour les comprendre alimente une grande partie de la recherche de pointe en physique théorique, représentant une quête pour découvrir les vérités les plus profondes de notre univers. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la structure de l'espace-temps causées par certains des processus les plus violents et énergétiques de l'univers. Einstein a prédit leur existence pour la première fois en 1916 sur la base de sa théorie révolutionnaire de la relativité générale. Selon sa théorie, lorsque des objets massifs comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons entrent en collision,
Il devrait envoyer des ondes à travers la structure de l'espace. Tant. Tout comme une pierre jetée dans un étang crée des vagues à la surface de l'eau. Cependant, ces ondulations cosmiques sont incroyablement faibles et, jusqu'à récemment, étaient au-delà de notre capacité de détection directe, ce qui en fait l'une des dernières prédictions non vérifiées de la théorie d'Einstein. La confirmation historique des ondes gravitationnelles est arrivée le 14 septembre 2015, lorsque l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, LIGO, a détecté le signal de 2 trous noirs, chacun d'environ 30 fois la masse du Soleil, en spirale vers l'intérieur et se fusionnant à environ 1,3 milliard d'années-lumière de distance. Cette percée a fourni la première preuve directe des ondes gravitationnelles, confirmant la prédiction d'Einstein et ouvrant une nouvelle fenêtre sur le cosmos. L'astronomie des ondes gravitationnelles permet aux scientifiques d'observer des événements catastrophiques qui étaient auparavant invisibles, offrant des indices sur la nature de la gravité, des trous noirs et même des origines de l'univers lui-même. La détection des ondes gravitationnelles n'est pas seulement un témoignage monumental de l'ingéniosité humaine dans la vérification des théories d'Einstein, mais marque également le début d'une nouvelle ère de l'astronomie, où nous pouvons maintenant écouter le cosmos en utilisant les ondes gravitationnelles pour explorer l'univers d'une manière qui semblait autrefois impossible. À travers cette nouvelle lentille, nous sommes au bord de découvertes qui pourraient dénouer encore plus les mystères du cosmos. Les rayons cosmiques sont des particules à haute énergie qui voyagent dans l'espace à près de la vitesse de la lumière, bombardant la Terre depuis toutes les directions. Ils sont composés principalement de protons, avec quelques noyaux atomiques plus lourds et une fraction très faible de particules d'antimatière provenant du Soleil, de supernovae distantes et possiblement de sources plus exotiques comme les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Les rayons cosmiques transportent des informations inestimables sur la physique des hautes énergies que nous ne pouvons pas reproduire dans les laboratoires terrestres. L'un des aspects les plus remarquables des rayons cosmiques est leur énergie. Certaines de ces particules possèdent des énergies des millions de fois supérieures à celles atteintes dans les accélérateurs de particules les plus puissants de la Terre, comme le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. Étudier les rayons cosmiques offre une occasion exceptionnelle d'explorer le comportement de la matière dans des conditions extrêmes, éclairant les forces et les particules fondamentales qui régissent l'univers. En analysant la composition, le spectre d'énergie et les directions d'arrivée des rayons cosmiques, les scientifiques peuvent enquêter sur les processus les plus énergétiques qui se produisent dans le cosmos, offrant des indices sur l'origine et l'évolution de l'univers. De plus, les rayons cosmiques jouent un rôle fondamental dans l'étude des interactions de particules à des énergies au-delà de notre portée technologique actuelle. Par exemple, lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, ils génèrent des averses de particules secondaires, y compris des neutrinos et des muons. Observer ces averses de particules peut aider les physiciens à tester les prédictions des théories de la physique des particules et à rechercher de nouveaux phénomènes encore non découverts. De cette manière, les rayons cosmiques servent de laboratoire naturel, offrant une fenêtre unique sur la physique des hautes énergies et les lois fondamentales qui sous-tendent la structure et la dynamique de l'univers. Bien que la théorie du Big Bang soit l'explication principale des origines de notre univers, plusieurs questions non résolues persistent, défiant notre compréhension et générant une intense recherche scientifique. L'une des énigmes les plus fondamentales tourne autour de la cause réelle du Big Bang. Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion monumentale qui a mis en marche l'univers? Les théories actuelles suggèrent plusieurs possibilités, y compris la théorie des cordes et l'idée de fluctuations quantiques, mais une réponse définitive reste insaisissable. Une autre énigme importante est l'asymétrie entre la matière et l'antimatière. Les lois de la physique suggèrent que le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière, qui se seraient annihilées entre elles au contact, laissant l'univers sans matière substantielle. Cependant, notre propre existence et l'univers observable témoignent d'un déséquilibre entre la matière et l'antimatière pour des raisons qui ne sont pas encore complètement comprises. Le problème de l'horizon présente également un défi. Il interroge comment des régions de l'univers qui sont trop éloignées les unes des autres pour avoir été en contact semblent avoir la même température. Cette uniformité suggère une forme de communication plus rapide que la lumière dans l'univers primitif, une notion qui a conduit à la théorie inflationniste, qui propose une période de rapide expansion. Bien que l'inflation offre une explication possible, elle introduit de nouvelles questions, telles que ce qui a causé le début et la fin de l'inflation.
Enfin, la nature de la matière noire et de l'énergie noire, des composants qui, ensemble, constituent environ 95% du contenu masse-énergie de l'univers, reste l'un des défis les plus déconcertants. Ces entités invisibles n'absorbent, ne réfléchissent, ni n'émettent de lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à détecter, mais leurs effets gravitationnels sont essentiels pour expliquer la rotation des galaxies, la distribution des galaxies dans les amas et l'expansion accélérée de l'univers. Ces questions, ainsi que beaucoup d'autres, mettent en évidence les limites de notre compréhension actuelle et soulignent la complexité de l'univers. À mesure que les scientifiques développent des instruments et des théories plus sophistiquées, nous pourrions nous rapprocher de la résolution de ces mystères cosmiques, ce qui pourrait révolutionner notre compréhension des origines de l'univers et de ses lois fondamentales. Les rafales rapides d'ondes radio, FRB, pour Fast Radio Bursts en anglais, sont l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers, présentant une énigme fascinante pour les astronomes. Ce sont des éclairs intenses d'ondes radio provenant de l'espace, qui durent seulement quelques millisecondes, mais dans ce bref éclair, ils libèrent autant d'énergie que ce que le Soleil émet en presque une journée. Découvertes pour la première fois en 2007, les FRB émanent de sources à des milliards d'années-lumière de distance, au-delà de notre galaxie, la Voie lactée. Leurs origines restent en grande partie inconnues, alimentant diverses théories et une recherche intense. Ce qui rend les FRB particulièrement intrigantes, c'est leur nature éphémère et les vastes distances qu'elles parcourent pour atteindre la Terre, ce qui suggère une origine extraordinairement énergétique. Les théories sur leur source varient des étoiles à neutrons hautement magnétisés et des fusions de trous noirs à des idées plus spéculatives, comme des civilisations extraterrestres très avancées. Certaines FRB ne brillent qu'une seule fois et ne se répètent jamais, tandis que d'autres émettent des rafales répétées, ce qui rend le mystère encore plus profond. L'étude des FRB est un domaine en évolution rapide. Les répéteurs offrent des indices que les événements uniques ne peuvent pas, car les astronomes peuvent les observer plusieurs fois pour recueillir plus de données sur leurs propriétés et leurs origines possibles. Les efforts pour retracer les FRB jusqu'à leur galaxie haute commencent à porter leurs fruits, liant certaines rafales à des types spécifiques de galaxies et de circonstances, offrant des indices tentants sur leur cause. À mesure que la technologie et les méthodes de détection s'améliorent, l'espoir est que l'énigme entourant les FRB se démêlera, révélant non seulement la nature de ces signaux insaisissables, mais aussi offrant de nouvelles perspectives sur la physique de l'univers. La découverte et l'étude des FRB soulignent l'immensité de notre univers et la quête continue de comprendre les mystères du cosmos. Le signal WOW, détecté le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, reste l'un des épisodes les plus tentants dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Ce signal, qui est apparu comme un signal radio étroit et fort et qui a duré 72 secondes, correspondait aux caractéristiques attendues d'une transmission interstellaire, ce qui a conduit à sa notoriété et à l'annotation enthousiaste de « Wow » par l'astronome Jerry Ehman. Malgré ses implications potentielles, le signal n'a jamais été détecté à nouveau, ce qui a conduit à une spéculation généralisée et à des recherches sur son origine. Parmi la multitude de théories proposées, l'une des plus plausibles est que le signal « Wow » provenait d'une source céleste naturelle, plutôt que d'une civilisation extraterrestre. De telles sources pourraient inclure un comète en transit, car les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsque leurs nuages d'hydrogène sont ionisés par le Soleil. Cette théorie a gagné en traction lorsque l'on a noté que deux comètes, 266P Christensen et 335P Gibbs, se trouvaient à proximité du point d'origine du signal en 1977. Cependant, les tentatives de détecter des signaux similaires lorsque ces comètes sont revenues n'ont pas donné de résultats concluants. Une autre explication naturelle envisage une rafale d'une étoile à neutrons hautement magnétisés, connue sous le nom de magnétar, qui peut émettre des ondes radio intenses. Cependant, la nature éphémère du signal WOW et l'incapacité de le détecter à nouveau rendent ce scénario difficile à confirmer. Bien que l'idée d'une transmission extraterrestre reste tentante et ne puisse être complètement écartée, le manque de signaux répétés et l'incapacité d'identifier de manière concluante une source artificielle inclinent le consensus scientifique vers des phénomènes astronomiques naturels. Malgré les recherches exhaustives et le passage des décennies, la véritable origine du signal « Wow » reste une énigme,
encapsulant l'effort passionnant et difficile d'explorer les frontières inconnues de notre univers. L'exploration spatiale, bien qu'un témoignage de l'ingéniosité humaine, n'a pas été exempte de mystères et d'anomalies inexpliquées. Parmi les nombreuses missions lancées dans le cosmos, plusieurs ont rencontré des incidents étranges qui ont déconcerté les scientifiques et ajouté une touche de mystère au vide de l'espace. L'un des exemples les plus notables est l'anomalie des Pioneer. Les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées au début des années 1970 pour étudier la ceinture d'astéroïdes et Jupiter, ont commencé à s'écarter de leur trajectoire prévue une fois qu'elles ont passé l'orbite de Mars. Des analyses détaillées ont montré que les deux vaisseaux spatiaux subissaient une petite décélération inexpliquée. Pendant des années, cette anomalie a déconcerté les scientifiques, ce qui a conduit à diverses théories, y compris la possibilité de phénomènes physiques inconnus. Cependant, après une étude approfondie, le consensus a émergé que l'anomalie était probablement due à la pression du rayonnement thermique anisotrope. La chaleur émise par les vaisseaux eux-mêmes les poussait légèrement hors de leur course. Un témoignage de la complexité des voyages spatiaux et des nuances de la physique dans le vide. Un autre épisode intriguant a impliqué le Mars Global Surveyor, MGS. Après une décennie de services cartographiant la surface de Mars, le vaisseau spatial a soudainement perdu la communication avec la Terre en 2006. Une enquête a suggéré qu'une mise à jour logicielle plusieurs mois avant la perte de contact pourrait avoir causé un désalignement des panneaux solaires du vaisseau, interrompant son système d'alimentation et sa capacité à communiquer. Cependant, cette explication n'explique pas complètement tous les aspects de l'anomalie, laissant certaines questions sans réponse. Ces anomalies soulignent les défis de l'opération dans les conditions difficiles et imprévisibles de l'espace. Chaque incident inexplicable rappelle notre compréhension limitée de l'univers et alimente davantage de recherche et d'exploration. Malgré la meilleure planification, le cosmos conserve la capacité de surprendre, nous rappelant les subtilités impliquées dans l'aventure au-delà de notre planète. Le rêve d'explorer d'autres systèmes stellaires a longtemps captivé l'humanité, repoussant les limites de notre imagination et de notre ambition scientifique. Bien que les voyages interstellaires restent du domaine de la science-fiction pour l'instant, plusieurs propositions de mission ont commencé à esquisser comment nous pourrions un jour atteindre les étoiles. L'une des propositions les plus audacieuses est l'initiative Breakthrough Starshot, qui vise à développer des flottes de petites sondes spatiales propulsées par la lumière, capables de faire le voyage vers le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, situé à plus de 4 années-lumière de distance. Ces nanosondes, équipées de voiles légères, seraient accélérées à une fraction significative de la vitesse de la lumière à l'aide de puissants lasers basés sur Terre. Une telle mission pourrait atteindre Alpha Centauri en quelques décennies après son lancement, fournissant des données et des images sans précédent d'un autre système stellaire et possiblement de ses planètes. Un autre concept intrigant est la sonde interstellaire, qui, bien que moins ambitieuse qu'un voyage vers une autre étoile, vise à explorer les régions extérieures de notre système solaire et au-delà. Proposée par la NASA, cette mission suivrait les traces des sondes Voyager en se poussant vers l'espace interstellaire pour étudier les limites de l'héliosphère et l'environnement de l'espace dans notre galaxie avec plus de détails. Le projet Nanograve, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mission au sens traditionnel du terme, vise à détecter des ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs supermassifs dans d'autres galaxies. Cette recherche pourrait approfondir considérablement notre compréhension de la structure de l'univers et de l'évolution des galaxies, posant les bases pour de futures explorations interstellaires en cartographiant la mer cosmique que nous espérons un jour naviguer. Bien que ces propositions rencontrent des défis techniques monumentaux et soient à des décennies, sinon des siècles, de leur réalisation, elles représentent les premiers pas vers la concrétisation de l'exploration interstellaire. Chaque projet, en repoussant les limites de la technologie et de la physique actuelle, élargit notre compréhension de ce qui pourrait être possible, rapprochant un peu plus les étoiles. Étudier l'énergie noire et la matière noire, les deux composants mystérieux qui ensemble représentent environ 95% du contenu masse-énergie de l'univers, nécessite des techniques innovantes et une technologie de pointe. Parce que ces phénomènes n'interagissent pas avec le rayonnement électromagnétique de manière que nous puissions observer directement, les scientifiques ont développé des méthodes indirectes et planifient des missions ambitieuses pour démêler ces mystères cosmiques. En ce qui concerne la matière noire, les chercheurs s'appuient sur ses effets gravitationnels sur la matière visible, la lumière et la structure de l'univers. Des expériences dans des laboratoires souterrains profonds
tente de détecter directement des particules de matière noire, en protégeant les détecteurs des rayons cosmiques et d'autres bruits de fond qui pourraient imiter un signal de matière noire. De plus, des observations astrophysiques telles que le mouvement des étoiles dans les galaxies et la courbure de la lumière autour d'objets massifs, lentilles gravitationnelles, fournissent des indices sur la distribution et les propriétés de la matière noire. L'énergie noire, qui est censée être responsable de l'expansion accélérée de l'univers, est étudiée grâce à des observations de supernovae lointaines, d'amas de galaxies et du rayonnement de fond cosmique. Ces observations aident les scientifiques à comprendre comment le taux d'expansion de l'univers a changé au fil du temps. Des missions futures telles que le satellite Euclide, qui sera lancé dans un avenir proche, et le Legacy Survey of Space and Time de l'observatoire Vera C. Rubin, visent à cartographier l'univers avec un niveau de détail sans précédent en éclairant les effets de l'énergie noire sur la structure à grande échelle du cosmos. Les connaissances tirées de ces études pourraient avoir un impact significatif sur notre compréhension de la physique fondamentale, nécessitant peut-être des modifications au modèle standard de la physique des particules ou à la relativité générale. En repoussant les limites de la technologie et des cadres théoriques actuels, les scientifiques espèrent résoudre l'énigme de la matière noire et de l'énergie noire, démêlant la nature même du cosmos. L'avenir de l'astronomie a un potentiel immense, avec plusieurs télescopes révolutionnaires à l'horizon, qui promettent de révolutionner notre compréhension de l'univers. Ces observatoires de nouvelle génération scruteront l'espace et le temps avec une plus grande profondeur, dévoilant des secrets allant des premières étapes du cosmos au mystère de la matière noire et de l'énergie noire. Le télescope spatial James Webb, lancé avec succès en décembre 2021, deviendra l'observatoire principal de la prochaine décennie. Poursuivant l'héritage du télescope spatial Hubble, le JWST observera l'univers dans l'infrarouge, lui permettant de voir à travers les nuages de poussière où se forment les étoiles et les systèmes planétaires. Il est prêt à explorer les atmosphères des exoplanètes lointaines, peut-être en trouvant des signes de vie, et à observer les premières galaxies formées après le Big Bang. Le télescope extrêmement grand, actuellement en construction au Chili et dont la première lumière est attendue à la fin de cette décennie, sera le plus grand télescope optique et proche infrarouge du monde. Son miroir primaire de 39 mètres collectera 13 fois plus de lumière que les télescopes existants, offrant des détails sans précédent sur les planètes autour d'autres étoiles et permettant l'imagerie directe de grandes exoplanètes. L'arrêt de radiotélescope d'1 km², SK, dont la construction commencera bientôt, sera le plus grand radiotélescope du monde, avec des milliers d'antennes réparties sur de grandes distances. Observant l'univers dans les longueurs d'onde radio, le SKA étudiera des phénomènes cosmiques tels que les pulsars, les champs magnétiques des galaxies et la nature des mystérieuses rafales rapides d'ondes radio, FRB. Il explorera également l'univers primitif, fournissant des indices sur l'ère de la rayonisation et le réseau cosmique. De plus, l'observatoire Vera C. Rubin, anciennement connu sous le nom de télescope du Grand Synoptique, en cours de construction au Chili, mènera le Legacy Survey of Space and Time, capturant le ciel disponible chaque quelques nuits en détail pendant une décennie. Ce projet créera un ensemble de données astronomiques sans précédent, qui pourrait découvrir des milliers de nouveaux objets, des astéroïdes potentiellement dangereux aux phénomènes transitoires tels que les supernovas, et explorer la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Ces télescopes, parmi d'autres, représentent l'avenir de l'astronomie observationnelle, promettant de révéler les secrets de l'univers avec une clarté et une profondeur jamais possibles auparavant. Rendre le voyage interstellaire faisable est un défi monumental qui nécessite de surmonter d'importants obstacles scientifiques et technologiques. Cependant, plusieurs concepts innovants et avancés pourraient rapprocher ce rêve de science-fiction de la réalité. La clé du voyage interstellaire faisable réside dans le développement de systèmes de propulsion capables d'atteindre les énormes vitesses nécessaires pour traverser les vastes distances entre les étoiles dans un laps de temps raisonnable, tout en garantissant la sécurité et la durabilité de telles missions. Un concept prometteur est la propulsion nucléaire, qui inclut à la fois les technologies de fission nucléaire et de fusion nucléaire. La propulsion par fission nucléaire pourrait offrir une plus grande efficacité que les fusées chimiques, réduisant le temps de voyage vers les systèmes stellaires proches. Plus ambitieusement, la fusion nucléaire, le même processus qui alimente notre Soleil, pourrait fournir une source de propulsion encore plus puissante, permettant peut-être aux vaisseaux spatiaux d'atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière.
Des projets comme Breakthrough Starshot, quant à eux, proposent l'utilisation de puissants lasers basés sur Terre pour accélérer de petites sondes équipées de voiles légères à des vitesses relativistes, offrant une méthode pour envoyer des missions non habitées vers des étoiles proches en quelques décennies. La propulsion par antimatière, bien que actuellement loin de notre portée, représente une autre avenue théorique. L'annihilation de l'antimatière libère d'énormes quantités d'énergie qui, si elles sont exploitées, pourraient propulser des vaisseaux spatiaux à proximité de la vitesse de la lumière. Cependant, la production, le stockage et l'utilisation de l'antimatière en quantité nécessaire pour le voyage interstellaire présentent d'énormes défis techniques qui nécessiteront des avancées significatives. Au-delà de la propulsion, relever les défis de l'approvisionnement en énergie, du soutien à la vie et de la protection contre les rayons cosmiques et la poussière interstellaire est crucial. Développer des systèmes de soutien à la vie autosuffisants, des technologies compactes de stockage et de génération d'énergie et des boucliers robustes seront essentiels pour les missions de longue durée impliquées dans le voyage interstellaire. Enfin, les avancées en robotique et en technologie d'intelligence artificielle pourraient jouer un rôle crucial à la fois dans la construction de vaisseaux spatiaux et d'infrastructures en orbite, réduisant le coût et la complexité des lancements, ainsi que dans l'exploitation de missions de longue durée où le contrôle humain direct est impraticable en raison des vastes distances impliquées. Bien que le voyage interstellaire reste un objectif lointain, les avancées continuent en matière de technologie de propulsion, de sciences des matériaux, de robotique et d'autres domaines posent progressivement les bases de ce qui pourrait éventuellement devenir la plus grande aventure de l'humanité. Envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres galaxies représente un défi extraordinaire qui amplifie les difficultés des voyages interstellaires à une échelle sans précédent. Les vastes distances sont l'obstacle le plus redoutable, avec la galaxie la plus proche de notre Voie lactée, Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de distance. Réaliser un tel exploit nécessiterait des systèmes de propulsion bien au-delà de nos capacités actuelles, capables de maintenir des vitesses incroyablement élevées pendant des millénaires, voire des millions d'années. Les besoins énergétiques pour propulser un vaisseau spatial à travers des distances intergalactiques sont astronomiques. Les méthodes de propulsion actuelles, y compris les fusées chimiques et même les technologies plus spéculatives comme la propulsion nucléaire ou par antimatière, sont très loin de rendre de telles missions faisables dans un laps de temps humain. Développer un système de propulsion qui pourrait accélérer un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière et ensuite le ralentir en approchant d'une galaxie lointaine est un défi monumental qui nécessite des avancées en physique et en ingénierie. Un autre défi majeur est la navigation et la communication à travers de telles distances. Les vastes vides intergalactiques sont remplis d'inconnus, y compris des menaces potentielles telles que la poussière interstellaire et les rayons cosmiques, qui pourraient endommager ou détruire un vaisseau spatial au cours du long voyage. De plus, s'assurer qu'un vaisseau spatial puisse naviguer avec précision vers une autre galaxie et ensuite communiquer ses découvertes à la Terre à travers des millions d'années-lumière présente d'énormes obstacles techniques. La conception du vaisseau spatial devrait également tenir compte des ravages du temps sur un voyage qui pourrait durer des milliers ou des millions d'années. Chaque composant du vaisseau devrait être incroyablement fiable et potentiellement capable de se réparer ou de se régénérer, créant un système durable et autonome bien au-delà de la technologie actuelle. Enfin, la justification d'envoyer un vaisseau spatial vers une autre galaxie devrait être suffisamment convaincante pour justifier l'immense investissement en ressources et en temps. Bien que des sondes robotiques pourraient un jour entreprendre de telles missions pour étendre notre connaissance de l'univers, la faisabilité des voyages intergalactiques humains reste fermement dans le domaine de la spéculation et de la science-fiction. Aborder ces défis nécessite non seulement des innovations technologiques, mais aussi une expansion profonde de notre compréhension de la physique et de l'univers lui-même. À mesure que nous continuons à explorer et à faire progresser notre connaissance scientifique, nous pourrions trouver des moyens de rapprocher le rêve de l'exploration intergalactique de la réalité. Le concept de matière noire froide, qui suppose que la matière noire est composée de particules lentes, est le modèle principal, mais il existe des théories alternatives qui suggèrent différentes propriétés et distributions pour la matière noire. Sans détection définitive de particules de matière noire ou compréhension complète de leurs caractéristiques, des suppositions doivent être faites sur leur comportement et leurs propriétés lors de la tentative de cartographie de leur distribution.
Malgré ces obstacles, les avancées en technologie de télescope, les techniques d'analyse des données et les modèles théoriques améliorent progressivement notre capacité à cartographier la matière noire. Chaque nouvelle observation et étude aide à affiner notre compréhension de sa distribution dans l'univers, nous rapprochant de la résolution de l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie. Se préparer à des découvertes inattendues dans l'exploration spatiale implique une combinaison de planification flexible des missions, de collaboration interdisciplinaire, de développement de technologies avancées et de formation complète. L'espace est une frontière remplie d'inconnus, et bien que les scientifiques puissent faire des suppositions éclairées sur ce qu'ils pourraient trouver, l'histoire de l'exploration spatiale a été marquée par des découvertes surprenantes. La planification flexible des missions est cruciale. Les missions spatiales sont conçues avec des objectifs basés sur les connaissances actuelles, mais intégrer de la flexibilité dans les plans de mission permet aux scientifiques de saisir des opportunités inattendues ou de relever des défis imprévus. Cela pourrait impliquer de reprogrammer les vaisseaux spatiaux pour observer de nouveaux phénomènes ou de les rediriger vers des cibles intéressantes découvertes au cours de la mission. La collaboration interdisciplinaire élargit la portée de l'expertise et des perspectives dans les équipes de mission, améliorant la capacité à anticiper et à répondre à l'inattendu. En impliquant des scientifiques de diverses disciplines, comme la géologie, l'astrobiologie, la science atmosphérique et plus encore, avec des ingénieurs et des planificateurs de mission, les équipes peuvent rapidement comprendre et exploiter de nouvelles découvertes. Le développement de technologies avancées joue un rôle clé dans la préparation à l'inconnu. Des instruments avec une plus grande sensibilité, résolution et polyvalence permettent la détection et l'analyse de phénomènes inattendus. Les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle peuvent aider les vaisseaux spatiaux à prendre des décisions en temps réel lorsqu'ils rencontrent des conditions imprévues, surtout dans des environnements où l'intervention humaine immédiate n'est pas possible en raison des délais de communication. La formation complète des astronautes et du personnel de contrôle de mission assure que les équipes humaines peuvent gérer efficacement des situations inattendues. Cela comprend des simulations de divers scénarios, des pannes techniques aux découvertes scientifiques nouvelles pour développer des compétences de résolution de problèmes et de prise de décision sous pression. Devrait être incroyablement fiable et potentiellement capable de se réparer ou de se régénérer, créant un système durable et autonome bien au-delà de la technologie actuelle. Enfin, la justification d'envoyer un vaisseau spatial vers une autre galaxie devrait être suffisamment convaincante pour justifier l'immense investissement en ressources et en temps. Bien que des sondes robotiques pourraient un jour entreprendre de telles missions pour étendre notre connaissance de l'univers, la faisabilité des voyages intergalactiques humains reste fermement dans le domaine de la spéculation et de la science-fiction. Aborder ces défis nécessite non seulement des innovations technologiques, mais aussi une expansion profonde de notre compréhension de la physique et de l'univers lui-même. À mesure que nous continuons à explorer et à faire progresser notre connaissance scientifique, nous pourrions trouver des moyens de rapprocher le rêve de l'exploration intergalactique de la réalité. Le concept de matière noire froide, qui suppose que la matière noire est composée de particules lentes, est le modèle principal, mais il existe des théories alternatives qui suggèrent différentes propriétés et distributions pour la matière noire. Sans détection définitive de particules de matière noire ou compréhension complète de leurs caractéristiques, des suppositions doivent être faites sur leur comportement et leurs propriétés lors de la tentative de cartographie de leur distribution. Fomenter une culture qui encourage la curiosité et la volonté de s'adapter à de nouvelles informations est essentiel. Les missions doivent équilibrer leurs objectifs centraux avec la flexibilité nécessaire pour explorer l'inattendu, car ces découvertes fortuites peuvent mener à certains des progrès les plus significatifs dans notre compréhension de l'univers. À ce stade, n'avez-vous pas vu cet autre documentaire sur l'espace ? Je ne le manquerai pas, hein ?